Bonjour, aujourd'hui je regarde avec toi ce qu'est le groupe du nom. Alors on va regarder les différentes façons dont le groupe du nom peut être formé. Je te donne des informations sur ces groupes du nom et ensuite on fait plusieurs exemples où on va vraiment décortiquer chacun des groupes du nom qui sont dans mes phrases. Alors je commence par regarder avec toi quelles sont les possibilités de trouver un groupe du nom dans notre phrase, donc les différentes possibilités. Donc notre groupe du nom peut être seul, donc on parle surtout d'un nom propre. Il peut être formé d'un déterminant, d'un nom, d'un adjectif. Le groupe du nom peut être formé d'un déterminant suivi d'un adjectif, d'un nom commun et d'un autre adjectif. Le groupe du nom peut être formé d'un déterminant, d'un nom, suivi de la préposition à et d'un autre groupe du nom. Il peut aussi être formé d'un déterminant, d'un nom, de la préposition de, suivi d'un autre groupe du nom, et ou bien d'un déterminant, d'un nom suivi d'un autre groupe du nom. Alors, ce sont différentes possibilités de groupes du nom que tu peux retrouver dans la phrase. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est que le mot le plus important de notre groupe du nom est le nom. Ça nous le dit, le groupe du nom. Donc, le mot le plus important, c'est le nom. Le mot le plus important qui est le nom, on va appeler ça le noyau. Alors, par exemple, ici, à mon noyau, ça va être mon nom seul, mon nom ici. Alors, je parle d'un noyau. Un noyau, là, c'est un mot que je ne peux pas enlever dans ma phrase, sinon elle n'a plus de sens. Je ne peux pas l'enlever de mon groupe du nom, sinon mon groupe du nom n'a plus de sens non plus. Sache aussi que les mots qui suivent les noms sont les compléments. Ils vont compléter mon nom commun. Donc, ils donnent des petites informations de plus. On les appelle donc les compléments du nom. Et n'oublie pas, bien sûr, que ton nom va donner son genre et son nombre au déterminant, va donner son genre et son nombre à l'adjectif qui le suit ou qui est placé devant. Donc, je fais encore avec toi des petits exemples pour bien t'expliquer et bien repérer les groupes du nom dans des phrases. Alors, ici, j'ai la phrase « Les fleurs de ma mère sont rouges ». Alors, les fleurs de ma mère, ici, j'ai un long groupe du nom. Je vais aller entourer mon noyau qui est mon nom commun, fleur. Dans mon groupe du nom, j'ai un déterminant, un nom, suivi de la préposition de, plus un autre groupe du nom qui est formé d'un déterminant et d'un nom commun. Alors ici, de ma mère va venir compléter le nom commun, fleur. Je m'en vais voir la deuxième phrase avec toi. Simon lave sa voiture. J'ai un groupe du nom ici. J'ai un groupe du nom ici. Alors ici, j'ai un groupe du nom seul. C'est un nom propre. Il est seul et il est le noyau. Je ne peux pas l'enlever. Sa voiture. Alors ici, on a un groupe du nom composé d'un déterminant et d'un nom. Mon noyau est le mot voiture. Je ne peux pas l'enlever. C'est le mot le plus important de mon groupe du nom. Je fais deux autres exemples avec toi. Alors, ici, j'ai la phrase « Je dois mettre une cuillère à thé dans ma pâte ». Alors, une cuillère à thé est un groupe du nom et ma pâte aussi est un deuxième groupe du nom dans la phrase. Alors, je commence avec mon premier groupe du nom, une cuillère à thé. Alors ici, dans mon groupe du nom, j'ai un déterminant, un nom, suivi de la préposition à et d'un autre groupe du nom. Mon noyau, c'est cuillère, c'est mon mot le plus important dans mon GN. Et ce qui complète mon GN est AT. Alors ici, j'ai mon complément du nom. Ma pâte était mon deuxième groupe du nom dans ma phrase. Alors, ma pâte est formée d'un déterminant et d'un nom commun. Et pâte est mon noyau ici. Donc, le mot le plus important de mon groupe du nom. Je m'en vais voir ma dernière phrase maintenant. Mon amie Sophie nage. J'ai un GN ici. Mon amie Sophie, groupe du nom, qui est formé d'un déterminant, d'un nom commun, suivi d'un autre groupe du nom, ici, qui est un nom propre. Alors, Sophie ici est complément de mon noyau ami. Donc, elle complète le nom. Alors, j'espère que mes exemples t'ont aidé à bien repérer les groupes du nom et à bien comprendre comment ils sont formés,
quel est le noyau, quels sont les compléments du nom. Alors, c'est en pratiquant que tu deviendras champion-championne avec les groupes du nom. Alors, j'espère que tu as apprécié cette capsule. Donc, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.